Daniel na libulu na nkosi kolo bombaki ye yokanga minoko na bakosi Nzambe na bikamwa salelanga mbolu na yo Hey Yahweh natatolete yo zali Nzambe nanga wabolingo. Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était là notre bien-aimé Mbuta Israël qui habite en Angola. Donc, c'est lui qui veut, ou soit ceux qui veulent bien sûr suivre ses chansons, n'ont qu'à chercher sur YouTube, qu'il donne, ou soit qu'il tape Frère Mbuta Israël. Donc, il y aura ces chansons qui vont sortir et vous allez écouter en paix. Voilà. Je salue mon bien-aimé Dave Moulongo, que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, on va boire du lait aujourd'hui. Donc, voilà. Ça ne sera pas une nourriture solide ni compliquée. C'est vraiment du lait. Voilà pourquoi nous aimons aussi boire du lait. Quand bien même qu'on est des adultes, mais il arrive des fois, on boit aussi du lait, frère, car c'est important, ma soeur, voyez-vous. Donc, du lait, c'est important. Quand bien même que le bien-aimé Paul nous dit, nous qui devrons déjà manger la nourriture solide, on est encore au lait. Nous ne nous trouvons pas dans cette situation, car la nourriture solide, on la mange aussi. Mais sans oublier que pendant qu'on est en train de faire la marche, en réalité, on a aussi, bien-aimé, on a aussi les enfants au milieu de nous, on a des jeunes au milieu de nous, on a aussi des vieillards au milieu de nous. Donc quand nous faisons la marche, en réalité il faut qu'on fasse attention. Voilà pourquoi le bien-aimé Jacob disait à son frère Esaïe de les précéder, car lui fait la marche avec le peuple, frère. Donc quand on fait la marche avec le peuple, on regarde comment poser les pas. Voyez-vous, comment marcher. On ne peut pas marcher aussi trop vite, car les enfants ne vont pas arriver à marcher vite. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de parler ou soit de boire du lait. Est-ce que vous voyez ça? Quand bien qu'il y a le bien-aimé Ghislain Binoeta qui avait dit l'autre fois, ah docteur, ça c'est pas du lait ça. Ok, mais aujourd'hui on a fait un effort de sorte qu'on puisse boire du lait. Voyez-vous? Donc, quand bien même que ça sera du lait, mais c'est toujours l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça? C'est toujours l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile de Jésus-Christ, voyez-vous? Donc c'est toujours ça. C'est pourquoi le bien-aimé Paul, comprenant ces choses, il avait dit, même si un ange vient avec un autre évangile, que celui dont le bien-aimé Paul nous a prêché, qu'il soit anathème. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que nous avons qu'un seul évangile. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, mais il y a seulement un seul évangile dont nous prêchons aujourd'hui. Vous voyez? Donc rapidement, nous allons prendre l'écriture pour commencer notre partage, ou soit notre analyse, ou soit notre enseignement. Rapidement, nous allons prendre le livre de Job, chapitre 14, le verset 7. Je vais lire seulement un verset que nous allons partager aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais dit, aujourd'hui on ne prendra pas vraiment longtemps. Par la grâce de Dieu, mais on ne sait pas la façon dont le Seigneur va nous conduire. Voyez-vous? Donc on fera de sorte que ce soit vraiment du lait. Donc c'est un peu ça. Donc rapidement, je vais faire la lecture pour qu'on puisse commencer. Voilà. Donc rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 14, le verset 7. Donc s'il y a des bien-aimés qui écrivent des versets, ils peuvent déjà écrire des versets là pour que les autres aussi les voient. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. La Bible dit ceci, Job, chapitre 14, le verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Amen. Donc aujourd'hui, on se limite là. Donc, je reprends ma lecture. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Donc, c'est une écriture qu'on connaît tous. C'est une écriture, que nos bien-aimés ont expliqué par la doctrine, on a compris ça. Mais aujourd'hui, on va essayer d'évoluer avec.
par la grâce de Dieu. Donc on parle de l'arbre ici. Donc en réalité, ici, c'est Job qui est en train de parler. Vous savez que Job parlait avec les poissons. Est-ce que vous voyez ça? Ça là. Hein? Est-ce que les bien-aimés peuvent écrire les noms des gens que Job parlait avec là? Est-ce que vous voyez ça, les bien-aimés, Elihu, tout le monde là? Vous voyez? Donc il y avait 3 personnes qui questionnaient Job. Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon bien-aimé, quand même que je vais maintenant commencer. L'apôtre Antonio Kitoko qui est Malou, il vit à Liège, que le Seigneur lui bénisse. Donc en réalité, les bien-aimés Job, ici, il est en train de prophétiser. Donc, nous disons que le parler de Job, c'est une prophétie. Car la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, que dans les rouleaux du livre, versets 5 à 7, en descendant, je vais prendre rapidement l'écriture. Je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta. Je vous cherchais depuis longtemps. Hein? Vous n'êtes pas là. Donc, j'ai même dit que l'autre fois, vous avez dit que, docteur, ça, c'est pas du lait, ça. Mais aujourd'hui, ça sera du lait. Voyez-vous? La prophétie de Job, c'est du lait frais. Donc, rapidement, je prends l'écriture des Hébreux, comme je venais de le dire. Je salue mon bien-aimé Jimmy Grasse. Donc, papa Jimmy, dès que la vidéo finit, en tout cas, vous mettez ça sur YouTube comme vous faites là. Vraiment, le Seigneur vous bénira. Et tout ce que vous êtes en train de faire pour propager cette œuvre de la grâce, cet évangile de la grâce, évangile de Christ, évangile de la paix, évangile éternel. Voilà, donc, comme je venais de le dire, invitez les gens, invitez beaucoup de gens. Aujourd'hui, il n'y aura pas de virgule, non. Donc, en réalité, le frère Job est en train de parler avec les bien-aimés Elihu et les autres. Voyez-vous, ils étaient à 3. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je vais commencer directement. En réalité, ils étaient à 3. Donc, si le bien-aimé Ghislain Binueta est encore là, il peut mettre leur nom. Voyez-vous? Donc, Job parlait avec eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les 3 frères-là les condamnaient, mais tandis que Job gardait sa position pieusement devant l'Éternel. Voyez-vous? Ils étaient à 3. Donc, nous comprenons que quand nous regardons Job, ses actes, en réalité, prophétisaient déjà les choses de Dieu. Voilà pourquoi les livres des Hébreux nous attestent qu'en réalité, dans le rouleau du livre, il est question de Jésus-Christ. Si nous prenons une écriture, nous lisons une écriture, frère, il ne faut pas que nous fassions cette écriture une interprétation particulière. C'est là où le peuple meurt. Voilà pourquoi les hommes commencent à remplacer les Écritures. Or, la Bible parle de Jésus, mais l'homme enlève Jésus, il se met lui-même là, à la place là de Jésus. Non, ça c'est diabolique. Voilà pourquoi nous disons, je salue mon apôtre Messie Stéphane depuis Kinshasa. Donc, en réalité, voilà pourquoi l'Écriture dit ceci, que la Bible, donc les Écritures, rendent témoignage de Jésus. Dans les rouleaux du livre que nous sommes en train de lire, il est question de Jésus. Voilà pourquoi les actes de nos pères qui nous ont précédés, amen, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. En regardant, vous pouvez aussi poser des questions. Voilà pourquoi nos pères, ceux qui nous ont précédés, nos pères Abraham, Isaac, Jacob, nos pères David, nos pères qui nous ont précédés, en réalité, leurs actes, ce sont des prophéties. C'est pourquoi, quand les hommes là étaient devant lui, est-ce que vous voyez ça? Vous avez déjà vu ça? Donc nous comprenons, quand ils étaient avec Job, nous avions eu là-bas dans les rouleaux, comme ça concerne Jésus, il y avait Elihu et ses 2 frères. Donc nous comprenons qu'en réalité, frère, il s'agit de la loi, les psaumes et les prophètes qui parlaient avec la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Job qui représentait le temps de la grâce, et tandis que les 3 frères représentaient la loi, car la loi accusait les hommes. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, l'accusateur c'est Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Pas accusateur les diables, hein? L'accusateur de nos frères, non. Je parle ici de la loi, de la loi, des prophètes et les psaumes. Est-ce que vous voyez ça? Donc Job qui est les rouleaux de la grâce, ils étaient à 4 là, tentés de parler. Or, leur mouvement, en réalité, ils condamnaient Job. Ils poussaient Job à dire le mal, parce que Job souffre. Or, les souffrances de Job,
pas la souffrance. Les souffrances de Job, ça représente les souffrances de notre Seigneur de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, dans cet enseignement, nous disons clairement que Job, en réalité, c'est un prophète qui prophétisait. Donc, nous allons retirer une partie de sa parole, ce qu'il avait dit, qu'on a lu ici, un arbre. Donc, Job parle de l'arbre. Il dit que l'arbre a de l'espérance. Quand on la coupe, elle va repousser. C'est pourquoi même dans le monde là, ils ont chanté ça. Ils ont dit qu'en réalité, l'arbre qu'on coupe, mais ça repousse toujours. Ça repousse. Il y a un musicien du monde qui avait chanté ça. Donc, il avait compris le livre de Job. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'aujourd'hui, on va parler de cette prophétie de Job. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible dit ceci, que Job parlait. Il disait à ses frères qui étaient avec lui, il leur parlait, qu'en réalité, un arbre a de l'espérance. Comment se fait-il à la manière des hommes que l'arbre peut avoir de l'espérance? Est-ce que vous voyez ça? Que cet arbre, même si on le coupe, en réalité, ça va repousser. Donc cet arbre raisonnait, cet arbre réfléchissait. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que Job parlait vraiment de l'arbre? Car nous sommes en train de boire du lait. Est-ce que vous voyez ça? Donc on boit du lait ici. Donc en réalité, ce livre de la prophétie, les bien-aimés Ésaïe dit que ça a été donné aux deux peuples, frères. Donc nous comprenons ici que la Bible témoigne de Jésus. Dans les rouleaux, il est question de Jésus. Voilà pourquoi quand Job, étant un prophète, est en train de parler, il faut qu'on puisse comprendre que le langage d'un prophète est codé. C'est pourquoi quand l'émir éthiopien lisait les rouleaux, le diacre Philippe lui avait posé la question de savoir, comprends-tu ce que tu lis? Et le frère eunuque éthiopien avait dit ceci, comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'en donner l'explication? Voilà pourquoi nous aussi nous sommes venus ici pour que le ministère puisse nous donner l'explication de cet arbre. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons directement que cet arbre parle de Jésus. Mais comment, dans quelle position? C'est là où nous avons besoin de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi il périt? Parce qu'il refuse lui-même la connaissance. Voyez-vous? Donc nous, ne faut pas que nous soyons comme ce peuple qui périssait, qui avait refusé la connaissance. Est-ce que cette écriture, que j'explique cette écriture, c'est une écriture de l'ombre, frère. Mais quand nous ramenons ça à la nouvelle alliance, quand Jésus disait, celui qui ne mangera pas ma chair, ou soit mon corps, et qui ne boira pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Jean chapitre 6. Et, bien aimé, combien? 70 personnes étaient parties. Voyez-vous? Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens là ont refusé la connaissance. Oh, il fallait qu'ils puissent penser quand même comment on peut manger ses corps et boire ses sangs. Est-ce qu'il s'agit vraiment de son corps? Mais non, ce peuple-là, ça dit, le peuple-là a refusé la connaissance. Ils étaient directement partis. Donc, voyez-vous, ils sont partis, 70 personnes. C'est pourquoi quand une vérité est proclamée dans l'église, est annoncée à l'église, ça choque beaucoup de gens. Et beaucoup de gens partent. Jésus n'a pas suivi ces gens-là qui étaient partis. Mais lui avait continué à donner la connaissance aux 12 qui étaient restés. Donc l'église était de 82 membres, 70 partis avec 12 qui étaient restés. Donc le peuple qui périssait, c'est les 70 qui étaient partis. Mais tandis que les 12 qui étaient restés, c'est les 12 là qui avaient la vie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant ici, nous allons analyser, ou soit que nous allons partager de l'arbre de Job, frère. La Bible dit, l'arbre a de l'espérance. Donc, l'espérance, il n'y a que l'homme qui peut avoir l'espoir. Ce n'est pas un arbre. Donc, nous comprenons que le langage du prophète, en réalité, est codé. Le prophète est en train de parler d'un arbre, mais il est en train de voir un homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, le prophète est en train de parler de l'arbre et de la mort de l'arbre. Donc, ici, Job est un prophète qui parle de l'arbre, que l'arbre a de l'espérance, l'arbre va travailler sous le soleil, l'arbre va parler de lui-même sous le soleil, mais cet arbre-là, en réalité, doit être coupé. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'arbre doit être coupé. Ici, c'est la prophétie de Job. Donc Job étant un prophète,
Il est en train d'annoncer les choses à venir. Voilà pourquoi nous disons que ces rouleaux nous parlent des choses à venir, frère. Donc, au temps de Job, il y avait personne qui comprenait le langage de Job. Car Job parlait étant un prophète, c'est-à-dire comme un prophète, parce qu'il était un prophète. Voyez-vous, il est en train de parler de l'arbre. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons prendre quelques témoins pour démontrer que l'arbre dont le frère Job avait vu, en réalité, était une personne, était un homme. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi rapidement, nous allons rentrer dans la création. Nous allons prendre les livres de Genèse chapitre 1, les versets 11. J'avais dit que c'est du lait, frère. Donc, nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 1, les versets 11. Rapidement, je vais prendre l'écriture. Rapidement, je prends l'écriture. Genèse chapitre 1, le verset 11 en descendant. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux la sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Vous voyez, le prophète Job est en train de parler de l'arbre. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous sommes rentrés au commencement, nous avons vu cette écriture, et nous sommes rentrés au commencement pour voir que Dieu a commencé de créer les premiers jours. Et le troisième jour, Dieu va créer, va dire que la terre puisse produire. Voyez-vous? Donc, la production que la terre avait faite, en réalité, c'était bien le troisième jour. La Bible dit, le troisième jour, les arbres étaient sortis de la terre. Donc, la sortie de l'arbre, nous comprenons, c'est la naissance de l'arbre. Or, l'arbre était né le troisième jour. Je salue mon bien-aimé fiston, que le Seigneur te bénisse, le bien-aimé Nsimbanteke. Donc, nous comprenons qu'en réalité, c'est le troisième jour que l'arbre a été né. Or, dans le jardin, la Bible dit, frère, qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Est-ce que vous voyez? Donc, l'arbre, le même arbre, comme avait prêché notre bien-aimé, le frère Fiston Kaz. Donc, le même arbre avait deux facettes. En réalité, c'était bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'était aussi l'arbre de vie, mais c'était le même arbre. Donc, c'est le même arbre qui expliquait que au temps de la connaissance et du bien et du mal, c'est le temps de la loi, mais la vie viendra après. Voyez-vous? Donc, c'était le temps de la loi et le temps de la grâce. Mais c'est le même arbre. C'est ainsi que même la nuée, comme avait dit notre frère Fiston Kaz, la nuée, en réalité, il y avait une partie de la lumière et une partie des ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une partie des ténèbres qui tuait, mais une partie de la lumière qui donnait la vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que c'était une seule nuée. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, cet arbre de vie était au milieu des jardins. Donc nous comprenons que cet arbre de vie a été né le troisième jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc la naissance de l'arbre se fait le troisième jour. Voilà, donc en continuant notre enseignement, nous allons voir ceci, que Job, qui prophétise de l'arbre, qui a de l'espérance, mais cet arbre sera coupé. En réalité, il parle de l'arbre, le temps que l'arbre va faire sous le soleil, mais après que cet arbre sera coupé. Donc, en réalité, le bien-aimé Job a tout expliqué. Il a expliqué la vie de notre Seigneur, il a expliqué sa mort ainsi que sa résurrection. Est-ce que vous avez vu ça?
Est-ce que vous avez vu ça? Donc, un seul verset qui explique 3 mouvements. Mouvement, c'est-à-dire de la vie de Jésus sur la terre, sa mort, ainsi que sa résurrection. Donc, nous allons toucher un peu beaucoup de choses qui vont nous ouvrir les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous aimons ces choses, frères. Donc, nous comprenons qu'en réalité, l'arbre de vie a été né le 3e jour. Donc, la vie a été donnée le 3e jour. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi. Si nous regardons les frères, il est en train de parler toujours de l'arbre. Tous les versets que nous avons pris, en réalité, parlent que des arbres. Est-ce qu'il s'agit vraiment de l'arbre ou bien il s'agit de quelque chose d'autre? Nous comprenons, automatique. Il s'agit de quelque chose autre. Est-ce que vous voyez ça? Rapidement, nous allons prendre aussi l'écriture, car c'est du frère. Nous allons prendre rapidement l'écriture qui va nous amener là où nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de faire marche. Pardon, nous sommes en train de faire la marche comme notre bien-aimé Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Rapidement, nous allons prendre l'écriture, frère. De voir vraiment si cet homme, ce qu'il disait, il parlait vraiment de l'arbre. Nous sommes dans le livre de Luc, je crois bien. Rapidement, je vais chercher l'écriture. Je crois que c'est le livre de Luc. Rapidement. Je vais prendre mon GSM pour chercher l'écriture, frère. Comprenez? Je vais chercher rapidement l'écriture. Oui. Je cherche Jésus étant, voilà, étant les bois secs et les bois verts. Donc, c'est l'écriture que je suis en train de chercher. Mais je crois que je vais trouver ça. Donc, rapidement, je cherche l'écriture là, rapidement. Donc, si vous trouvez ça, vous pouvez me le donner rapidement, cette écriture. Donc, rapidement, je vais chercher cette écriture-là. Je vais regarder d'abord les bois secs, les bois verts. Voilà, je tape le bois sec. Donc, je salue mon bien-aimé Roland Marcus. Donc, je cherche 6 mois. Hein, c'est Jésus qui parlait à la femme parce que quand il partait, si on fait ces choses en moi qui est le bois. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 31. Donc, Luc, chapitre 23. Luc 23, le verset 31. Rapidement, nous allons faire la lecture pour continuer notre enseignement, frère. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 31. Nous, ce que nous aimons, que les archives restent. Donc, nous prenons l'écriture rapidement. La Bible dit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Donc, ici, c'est Jésus qui était en train de parler à la femme, parce que quand Jésus portait sa croix, en réalité, il faisait la marche avec la croix. Et il y avait une femme qui parlait avec Jésus. Donc, Jésus parlait avec cette femme. Jésus disait, hein, donc je descends pour comprendre ce que le Seigneur parlait. Il dit, je commence au verset 28. Jésus se tourna vers elle, donc vers cette femme. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Donc ici, c'est le Seigneur qui parlait. En réalité, notre Seigneur s'est identifié au bois sec et vert. Pardon. Donc, il dit, si on fait ces choses, donc on maltraite, on va tuer les bois verts, combien de fois les bois secs? Donc, nous avons des bois. Nous avons le bois qui est vert et les bois secs. En réalité, le bois vert représente lui-même, car il s'est identifié parce qu'on faisait ces choses-là à lui. Donc, c'est lui qui était le bois vert. Donc, le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Vous comprenez? Mais le bois sec, c'est le bois sèche, donc qui n'a pas la vie.
Vous voyez? Donc, en réalité, Jésus souffrait. On lui faisait souffrir car c'est lui les bois verts. Donc, en d'autres termes, si nous revenons dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 1, Jésus va dire, il est le vrai cep. En réalité, le cep, c'est l'arbre. Donc, Jésus-Christ, en réalité, il va s'identifier à l'arbre. Mais qu'est-ce que les bien-aimés prophètes, le prophète, donc, prophète de Job dit? Donc, Jésus étant l'arbre, donc, en réalité, c'est lui dont le frère Job parlait. Donc, c'est lui qui est l'arbre qui avait de l'espérance. Voyez-vous? Car Jésus, quand il parlait, il avait de l'espérance que quand il va mourir, il va ressusciter. C'est pourquoi il parlait déjà qu'il mourra et qu'il ressuscitera, parce que c'est lui, l'arbre dont le frère Job est en train de parler, que c'est lui l'arbre qui a de l'espérance, même si on le coupait, il va repousser encore et il donnera des résultats. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, en réalité, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe va venir nous secourir. Il va venir de dire qu'il sort de la terre comme une faible plante. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cette plante qui sortait de la terre, en réalité, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici, quand nous voyons ces choses, nous comprenons que l'arbre là ne s'est pas coupé seul. En réalité, il y avait quelqu'un pour couper cet arbre. En réalité, qui avait coupé cet arbre dont notre bien-aimé ici, Job, est en train de parler? Donc, nous voyons que quand Job parlait de l'arbre, en réalité, notre bien-aimé Job voyait déjà. Il voyait déjà les gens qui devraient venir. Il voyait Joseph, car Joseph aussi, c'est l'arbre dont le Seigneur parlait. Car cet arbre devait être coupé, et en réalité, il faut que cet arbre aussi puisse repousser. Donc, en d'autres termes, Joseph mourra, mais il faut que Joseph ressuscite aussi. Donc, nous allons toucher quelques écritures pour voir comment Joseph va mourir et comment Joseph va ressusciter. Donc, ici, comme j'avais promis qu'on ne va pas mettre longtemps, si je commence à chercher des écritures, ça va nous prendre le temps. Mais moi, je vais parler seulement, mais vous connaissez que cela se trouve dans les écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, en réalité, Job voyait déjà. Donc, Job a prophétisé. Car la Bible dit, notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Job avait vu déjà Joseph dans le livre de Genèse. Il avait vu déjà Joseph, qui en réalité, ces choses, c'est déjà pour lui. C'est pourquoi le bien-aimé Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Car ces choses dont Joseph a vécu, c'est ce que Job prophétisait après. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, ce que Joseph avait vécu, ça parlait toujours de la même personne dont Job est en train de prophétiser ici. Donc, en réalité, Jésus-Christ va s'identifier à l'arbre. Donc, c'est lui l'arbre qui sort de la terre, une faible plante qui sort de la terre. Donc, en réalité, Jésus ne pouvait pas être fort, il faut qu'il soit faible, parce que le bien-aimé Isaïe l'a déjà dit. C'est pourquoi quand on lui faisait du mal, il ne répliquait pas, car il était faible. Or, la plante forte, en réalité, c'était la loi, frère. Mais la plante faible, c'est la grâce. Vous voyez ça? Donc, ici, nous disons que Job, étant le prophète, voyait Joseph. Il faut que nous comprenions ici, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va couper l'arbre, frère. Celui qui va couper l'arbre, en réalité, on nous démontre que c'est Abraham qui coupe l'arbre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Abraham, il était en train de faire la route pendant 3 jours. C'est pourquoi je vous ai dit que le 3e jour, en réalité, l'arbre était né. Donc, c'était la naissance de l'arbre, le 3e jour, selon les commencements. Donc, Dieu a créé les arbres le 3e jour. C'est pourquoi j'ai dit. Donc, en réalité, l'arbre là va marcher aussi 3 jours. Donc, l'arbre est né le 3e jour, l'arbre va vivre 3 jours, et l'arbre va mourir 3 jours. Et après 3 jours, il faut que l'arbre ressuscite. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Joseph en Égypte, il avait fait 3 jours. Est-ce que vous voyez?
Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, bien aimé, c'est du lait. Si vous ne comprenez pas, il y aura aussi des questions, il n'y a pas de souci. On va y répondre. Donc, on va répondre aux questions. Donc, en réalité, ici, nous sommes en train de parler que quand Job parlait, en réalité, il avait vu quelqu'un qui a été coupé. Mais nous, ici, nous sommes en train de faire la marche pour connaître qui avait coupé l'arbre là que Job parle. Nous voyons que c'était Abraham. En réalité, Abraham avait coupé l'arbre. Ils ont fait la marche pendant 3 jours. Et ils ont monté, ils sont montés sur la montagne. Quand ils étaient partis sur la montagne, en réalité, Abraham, c'est lui qui était le sacrificateur. Il faut qu'il puisse couper l'arbre. Or, l'arbre était Isaac. Vous voyez ça? C'est ainsi que nous avons dit qu'un arbre naturel ne peut pas réfléchir. Est-ce que vous voyez ça? Un arbre naturel ne peut pas avoir de l'espérance. Donc, en réalité, le langage d'un prophète, c'est un code. Donc, nous comprenons que l'arbre dont les frères Job parlent ici, en réalité, il parlait de Jésus. Donc, c'est lui qui devrait être coupé. J'ai bien dit que l'arbre va faire que 3 jours. C'est ainsi que nous allons lire que les 3 jours de cet arbre, c'est les 3 jours du ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus a fait 3 jours, frère. Aujourd'hui, demain, après-demain, il était parti. Donc, les parties de l'arbre, c'était la mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous rentrons dans l'ombre, là où nous allons voir beaucoup de choses. Donc, dans l'ombre, nous comprenons qu'en réalité, Abraham étant le sacrificateur, c'est lui qui devrait couper l'arbre. En d'autres termes, quand Abraham tient Isaac, nous comprenons que l'arbre dont Job parlait, c'était un homme qu'on appelait Isaac. Donc, c'est lui. L'arbre, en d'autres termes, c'est lui le fils. C'est pourquoi Jésus va dire ici, dans le livre de Jean chapitre 15, je prends l'écriture. Donc je dis ici, je démontre que l'arbre c'est le père et le fils, c'est le... Pardon, je démontre l'arbre c'est le fils. Voilà, c'est ça. Donc j'avais mal dit, vous m'excusez. Jean chapitre 15, la Bible dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 1. Je prends encore le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah là là. Donc ici, le Seigneur nous démontre que c'est lui qui est le vrai cep. Donc c'est lui l'arbre. Et son père, c'est le vigneron. Voyez-vous? C'est lui qui prend soin de l'arbre. C'est lui qui plante l'arbre. C'est ainsi que nous comprenons, sous la terre, c'était Dieu lui-même qui avait planté l'arbre. C'est pourquoi le 3e jour, il a fait naître les arbres. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Ésaïe aussi a dit que c'est une plante c'est une faible plante qui sortait de la terre. Il parlait le 3e jour dont les arbres ont été nés. En d'autres termes, ici nous parlons d'un seul arbre de vie et de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous voyez ça? Mais cet arbre, il faut que ça soit coupé, selon la prophétie de Job. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai dit que c'est Abraham qui est le vigneron et Isaac le cep. Il faut qu'il soit coupé. Donc, quand le Seigneur a intervenu, il avait amené un bélier. Donc, nous comprenons, l'arbre là, c'est aussi un animal. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le bien-aimé, le prophète qui nous dit ça. Le prophète Jean-Baptiste, le jour où il avait vu le Seigneur. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il appelle l'arbre l'agneau. Mais c'était un homme. C'est pourquoi nous disons, en réalité, c'était Isaac. Mais Isaac, c'était un animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le père, le vigneron, donc c'est lui le sacrificateur qui prend soin de l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui sait couper l'animal, morceler l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous disons que Abraham, c'est lui. Or, dans cette facette, nous voyons que c'est le père qui coupe l'arbre. En d'autres termes, c'est le père qui tue l'arbre. Mais remarquez, je vais prendre une deuxième facette, là où nous allons comprendre que non, c'est le peuple aussi qui tue l'arbre. Donc, si nous disons, l'arbre a été coupé par le père, et l'arbre aussi a été coupé par le peuple. Voilà pourquoi nous disons que quand Joseph est marché,
Joseph était un prophète. Joseph, c'était lui qui a incarné totalement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons que dans la marche de Joseph, en réalité, ce sont ses frères qui l'avaient tué. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Joseph a été jeté dans un trou. Est-ce que vous voyez ça? Quand il a été jeté par ses frères, et après il a été vendu, ce sont ses frères qui l'avaient vendu. Est-ce que vous voyez ça? Et là où on avait mis Joseph, il prophétisait déjà de la mort de Joseph. En d'autres termes, Joseph était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence des aromates, des myrrhes. Ce sont des produits qu'on embaumait les gens en Israël. C'est pourquoi quand les mages aussi étaient partis voir Jésus, ils apportaient comme des cadeaux. Il y avait des myrrhes, des aromates. Donc, ils parlaient déjà de l'embaumement. Donc, de la mort du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que l'arbre a été coupé par les frères de Joseph. Donc, Joseph a été coupé par ses frères. Mais Joseph avait de l'espérance. Où était l'espoir de Joseph? Car Joseph disait, j'ai vu un songe. Et dans ces songes, il y a 11 étoiles qui s'agenouillent devant moi. Et devant moi. Et il y a la présence du soleil et de la lune. Donc l'espoir de Joseph savait bien qu'il faut que les 11 étoiles puissent s'agenouiller devant lui. Quand bien même que Joseph va mourir, mais Joseph avait de l'espérance que les songes vont s'accomplir. Est-ce que vous voyez l'espoir de Joseph? C'est pourquoi Job ici dit, l'arbre a de l'espérance. Voyez-vous? Même si on le coupe, il va repousser. Donc nous comprenons que repousser, c'est la résurrection de notre Seigneur. Donc nous comprenons, quand bien même si Joseph sera coupé par ses frères, sera mort, mais en réalité, il va être ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Job avait de l'espérance. Or, le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait aux disciples, qui parlait au peuple. Il parlait aussi de sa mort et il savait, il avait l'espoir qu'il devrait ressusciter. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on dit, même si on le coupe, il va repousser. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus, c'est lui le véritable arbre qui dit que je suis le cep. Est-ce que vous voyez ça? Donc ces choses ont été aussi déjà vues. Vous voyez? Donc il y a Jésus qui nous démontre dans l'ombre, le mouvement a été fait par Joseph, par Isaac, et je prends le troisième témoin. Est-ce que vous voyez ça? Il y a la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc je vais prendre le troisième témoin. Or, les troisième témoin, nous voyons le frère Daniel. Daniel aussi avait de l'espérance. C'est ainsi que Daniel a été coupé par les pères. Est-ce que vous voyez ça? Donc le père, c'est lui le roi qui va couper Daniel. Donc c'est l'arbre dont le frère Job est en train de prophétiser ici. Il faut qu'il coupe Daniel. Donc Daniel, on va le jeter dans les trous. Donc il va mourir, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il y avait eu la présence du lion. C'est la loi, frère. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la loi puisse manger. Mais ici, on n'a pas vu que Daniel a été mangé par la loi, frère. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous voyons ça, frère. Qu'il était mort, mais après, il était ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez, ici nous avons dit que l'arbre a marché, l'arbre est mort, mais l'arbre va repousser. Vous voyez? Et puis il va donner des rejetons. Parce que ça, rejetons, on n'a pas encore parlé. Vous voyez? Donc en réalité, Daniel a été accusé par ses frères. Les frères, c'était les 120 satrapes. Est-ce que vous voyez ça? Les 120 satrapes, nous comprenons, sont dans les 120 satrapes qui ont accusé Daniel. En réalité, ils sont l'ombre des 12 prophètes en Israël qui étaient venus annoncer la loi. Donc, la loi a été annoncée par 12 prophètes en Israël. Donc, le 12. Donc, voilà, c'est ça. Donc, les 12 prophètes, en réalité, ce sont les accusateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, ce sont les frères là qui accusaient Job. Mais toi, fais ça. Toi, Eliou et tout le monde là, ils étaient à. Donc, j'ai expliqué au départ, c'était la loi, les psaumes et les prophètes. Mais Job représentait la grâce. Voyez-vous? La grâce. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ici, en revenant dans notre enseignement, on continue. Nous comprenons que les 12 satrapes ont accusé Daniel.
Mais comme il y a eu l'accusation, c'est la loi, nous comprenons que car ils étaient venus le matin pour accuser Daniel au roi. Or, le roi, c'est lui-même l'ombre du Père. C'est ainsi que j'ai dit que ce sont, là-bas, nous avons vu, Joseph, c'est ses frères qui l'avaient tué. Donc, c'est Israël. Les frères de Joseph, c'est Israël qui avait tué qui? Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, dans le deuxième témoin de Daniel, nous démontrons que c'était les pères. Et dans l'explication d'Isaac, nous comprenons que c'était aussi les pères. Est-ce que vous voyez ça? J'ai touché 3 écritures de l'ombre. Donc, nous comprenons que ici, c'est lui qui va tuer Daniel, c'est le roi lui-même. Vous voyez? Donc, le roi va prendre la décision de dire, jetez-lui dans la fosse au lion, car c'était la loi qui était sortie. La loi qui disait, c'est lui qui va adorer notre Dieu. Ça, on ne va pas toucher celui qui était au Bethel Banda frère. Donc, la loi disait que celui qui va faire le mouvement, il doit être mort. C'est pourquoi Daniel a été condamné par la loi. Daniel a été jeté au fosse. Donc, nous comprenons, quand on le jette, c'est qu'on le coupe, on le tue, en réalité. Mais Job avait déjà dit, vous voyez, Job avait déjà dit, même si on le tue, il va renaître. En d'autres termes, pas renaître, mais il va ressusciter. Il va être ressuscité. En d'autres termes, nous comprenons, il va pousser. On le coupe, mais il repousse. On le coupe, on le... C'est-à-dire, il repousse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici, Daniel est jeté dans la fosse. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, nous comprenons, le roi avait jeûné. Est-ce que vous voyez ça? Le roi a jeûné toute la nuit. Il a fait écarter toutes les concubines. Donc, il était seul toute la nuit. Il n'était pas, c'est-à-dire, il n'a pas dormi et il n'a rien mangé, rien bu. Il était en jeûne. Donc, le roi représentait les pères. Car Jésus, c'est lui la véritable dîme qui a été donnée. Donc, quand le Père donna la dîme qui est Jésus, en réalité, le Père n'avait rien à manger. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que le Père, c'est-à-dire, en réalité, le Père qui avait donné, qui avait jeté Daniel. Daniel, c'est le pain. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le pain de vie. Or, l'arbre est mangeable. Donc, l'arbre, c'est aussi le pain. Donc, quand le Père donne son pain, en réalité, il n'a rien à manger. Il va rester en jeu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça Daniel qui a été coupé. Mais en réalité, quand il est coupé, il est mort, il faut qu'il soit ressuscité. En d'autres termes, le roi lui-même va recommander que non, fais-le sortir. Parce qu'il avait entendu la voix de Daniel, vis-tu encore? Oui, mon Seigneur. Fais-le sortir. En réalité, il repousse. Voyez-vous? Mais il faut que Daniel le donne des rejetons. C'est ça l'écriture de Job. Nous sommes en train d'expliquer Job en touchant les autres écritures. Vous voyez comment on explique les écritures? Donc, en réalité, nous comprenons que Daniel, ici, il faut qu'il repousse, qu'il donne, c'est-à-dire, il repousse et il faut qu'il donne des rejetons. Or, la Bible dit que quand Daniel est ressuscité, et maintenant la parole est prêchée partout dans les pays, dans les royaumes du Père, et toute personne était à l'obligation d'obéir au Dieu de Daniel. Vous voyez les rejetons? Donc Daniel a gagné un autre peuple. Les mouvements, nous le voyons, c'était l'ombre, mais la véritable chose, ou soit le véritable mouvement, s'accomplit dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lui a coupé, on l'a tué, il était mort. Mais il faut qu'il ressuscite encore. Quand il ressuscite, en réalité, il repousse. Il faut qu'il donne des rejetons. Donc, il faut qu'il gagne beaucoup de gens. Voilà pourquoi l'évangile l'évangile est descendu vers nous. Nous aussi, nous sommes sauvés au travers de cet évangile. Est-ce que vous voyez ça? Je prends un autre témoin dans la Nouvelle Alliance, frère. Ça, vous allez remarquer. On va appeler Jésus. En réalité, quand on va appeler Jésus, on va lui dire qu'il y a ton ami qui est mort. Donc il y a Lazare qui est mort. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ça, frère. Il y a Lazare qui est mort. Or, Lazare qui est mort, en réalité, c'est l'arbre qui est coupé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, jusque-là, la mort de Joseph, la mort de Lazare, c'était l'ombre, frère.
Là, ça, on n'a pas prêché ça comme ça. Lazare, on nous a présenté dans beaucoup de dimensions. Les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes ont touché Lazare dans beaucoup de dimensions. Mais nous, dans notre autoroute, nous allons toucher aussi Lazare, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, Lazare, il faut qu'il reste 3 jours sous la terre et le 4e jour, le Seigneur va lui faire sortir. C'est ainsi que nous disons, quand Jésus était venu, en réalité, c'était Judas qui était venu le 4e jour. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, on a dit que c'est Judas. Bon, en réalité, Jésus va venir. Lazare, qui est un arbre, qui doit être coupé. Mais en réalité, Lazare avait 2 sœurs. Il avait comme sœur Marie et Marthe. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, nous disons que Jésus avait 2 sœurs, qui est Israël et qui est qui? Nation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus va quitter les 2 sœurs. Va être mort. Voyez-vous? Donc, en réalité, c'est Lazare. Lazare avait fait le mouvement de notre Seigneur Jésus-Christ, frère. Mais nous comprenons qu'en réalité, Lazare va rester sous la terre pendant 3 jours. Nous comprenons que l'arbre doit rester, depuis le premier jour, l'arbre était sous, nous sommes au commencement, frère, dans la création. Donc, depuis Dieu a commencé à créer, 3 jours après, nous comprenons l'arbre aussi était sous la terre. Mais pour que l'arbre naisse, il faut la parole du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est là où nous disons Dieu a été créé lui-même, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons l'arbre qui était repoussé, en d'autres termes, par la parole. Donc, la parole, c'était lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous disons que l'arbre était resté 3 jours. Mais par la parole de notre Seigneur et l'arbre de notre Père, qui est le Seigneur, l'arbre était sorti de la terre. C'est ainsi qu'Ésaïe avait prophétisé ça. Faible plante qui sort de la terre. Voyez-vous? Donc, en réalité, 3 jours sort de la terre. Et cette plante, cet arbre, va travailler pendant 3 jours. C'est ainsi que Jésus dit, nous sommes dans les livres, si je ne me trompe pas, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Je vais voir un peu le livre de Jean chapitre 6, pour que je ne sois pas... Nous touchons Lazare, Jean chapitre 6, nous expliquons Lazare. Jean chapitre 6, les versets combien je vais chercher rapidement les versets. Ça, l'écriture là, comme si c'est pas vraiment ça l'écriture. Ça, je parle de l'arbre de vie, je vais chercher l'écriture rapidement. Rapidement. Je cherche sur mon GSM. L'écriture dit ceci. Je vais chercher l'écriture. L'écriture nous dit ceci. Dis à ces renards. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui le disait. Dis à ces renards. Je ne sais pas si je vais retrouver cette écriture. Ça, je ne crois pas. Je guéris les malades aujourd'hui. Demain, je vais partir. Donc, si quelqu'un voit cette écriture, peut me l'écrire, alors ça sera une bonne chose. Donc, je vois. Dis à ces renards. À Serena, j'ai guéri les malades aujourd'hui, demain, après-demain. Donc Luc chapitre 13, voilà. Ce n'est pas Luc chapitre 6, mais c'est Luc chapitre 13. Donc Luc chapitre 13, le verset 32. Nous lisons au nom de Jésus. Donc je prends l'écriture rapidement, je vais lire au nom de Jésus. Luc chapitre 13, le verset 32. L'écriture dit ceci. Au lieu d'être dans le livre de Luc, c'est pourquoi je n'ai pas vu l'écriture, je suis dans le livre des Jean. Donc c'est plutôt Luc. Luc 13, voilà. Donc la Bible dit ceci. Ce même jour, je commence au verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur dit, allez et dites à Serena, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, c'est le premier jour, et demain, c'est le troisième jour, et le deuxième jour, donc aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Voyez-vous? Donc, en réalité, Jésus a travaillé 3 jours.
En d'autres termes, l'arbre avait fait que 3 jours. Donc, il était resté sous la terre 3 jours. Il est né. Il est resté en vie 3 jours. Il est coupé. Il est descendu à la fosse 3 jours. Et il est sorti. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est sorti pour donner des rejetons. Pour pousser des rejetons. C'est ça la prophétie de Job. C'est ainsi que j'ai dit. L'écriture de Job, en réalité, parle de la vie de Jésus. Ça va parler de sa mort ainsi que de sa résurrection. Après, il va donner des rejetons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ainsi que j'ai dit que Lazare aussi a expliqué le même mouvement. Donc, nous comprenons que Lazare, quand il était mort, hein, c'est là où je vais chuter, frère. Car nous allons pas dire jeter. Nous comprenons que Lazare, en réalité, était mort. Lazare est mort. 3 jours après, et le 4e jour, le Seigneur arrive. C'est pourquoi le frère Jean a dit, je crois le frère Marc ou le frère Jean, je ne sais pas, mais si on cherche l'écriture, on va les trouver. Jésus était ressuscité, les autres, ils ont dit 3e jour. Oui, il était ressuscité, le 3e jour, ils disent Amen. Et les autres ont dit que 3 jours après. Ah, nous comprenons, Lazare a été ressuscité 3 jours après. Jésus vient. Donc Jésus qui est l'ombre du Père, en réalité va ressusciter Lazare. Donc nous n'entrons pas dans le détail, nous frôlons seulement, car là il était ligoté. Ça nous expliquons pas. Donc nous disons, Lazare a été mort, et 3 jours, quand le Seigneur était arrivé, après 3 jours, dans le 4e jour, en réalité, Lazare a été ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Lazare, quand il est ressuscité, je vais expliquer quelque chose là. C'est pourquoi j'ai pris cette écriture. Donc nous comprenons que c'est Jésus qui va faire le mouvement de ressusciter Lazare. Or, l'écriture dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous comprenons que Jésus est l'ombre du Père qui va ressusciter le Fils. Mais en réalité, quand le Seigneur va être ressuscité, il va parler. Donc, il va envoyer les gens pour annoncer l'évangile, afin que les rejetons soient nés. Mais en réalité, l'évangile ne sera pas accepté de tous. C'est pourquoi, quand Lazare était sorti de la tombe, il sentait. Donc, la sensation là était une mauvaise odeur. Voilà pourquoi cet évangile, si nous le présentons, c'est l'animal. Il y a d'autres qui n'aiment pas cet évangile. Car cela a été dans la tombe de Lazare. Parce qu'il sentait, il y a d'autres qui supportaient et il y a d'autres qui ne supportaient pas. Le même mouvement, quand Jésus avait dit, il faut manger mon corps et boire mon sang, il y a d'autres qui n'ont pas supporté ça. Ils sont partis. Mais tandis que les 12 étaient restés. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'évangile de Jésus ne doit pas être accepté par tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer cet évangile. C'est ainsi qu'il ne faut pas vous soucier de cela. Car ces choses ont été déjà prophétisées. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais exhorter quelqu'un. Je vais descendre maintenant pour exhorter le peuple, frère. Nous comprenons, frère. Il peut arriver des problèmes dans ta vie. Tout le monde te rejette. Et les gens qui te poursuivent, ils veulent que du mal pour toi. Mais toi, reste tranquille. Même si on te coupe, le Seigneur va te... C'est-à-dire, va te ressusciter. Voyez-vous? Donc, je vais changer les expressions. Même si on te fait du mal, on te maltraite, on te refuse, sache que si tu marches avec Dieu, c'est lui-même qui va te tenir la main. C'est lui-même qui va te faire remporter la victoire. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des membres de ta famille. Il y a parfois les gens là où tu travailles, là où vous travaillez, là où vous passez vos journées, partout là où vous marchez. Il y a des gens qui se lèvent contre vous. Parfois vous-même, en examinant vos actes, vous allez dire, ah, mais j'ai rien fait. Mais pourquoi cet homme poursuit ma vie? Pourquoi il veut toujours mon mal? Bien aimé, la Bible dit de garder silence. Le Seigneur lui-même combattra pour nous. C'est ainsi que nous avons vu la prophétie de Job ici. Job a dit, l'arbre avait de l'espérance. Il faut que toi aussi tu aies cet espoir. Il faut avoir cet espoir, cette espérance. Même si les malheurs t'arrivent, sache que ton rédacteur est vivant. Il va se lever le dernier pour te secourir, pour te faire traverser la mer Rouge, frère. Car s'il y a des difficultés, il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Dieu qui va combattre pour toi. Il n'y a que le Dieu qui va combattre pour vous. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous n'allons jamais, étant les enfants de Dieu sous le soleil, nous n'allons jamais perdre de l'espoir. Nous savons que notre Dieu est vivant. Comme il avait fait dans la vie de Job, il fera de même pour nous.
car ce Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir, sachant-le bien que par la grâce de Dieu, on est ensemble, et si on a un morceau de pain, vraiment partageons-le. Je vous conseille de suivre tous les ministres qui parlent de cet évangile, car d'un seul homme ne sortira pas tout enseignement. C'est pourquoi le Seigneur avait choisi 12 disciples, donc 12 apôtres, pour les envoyer partout dans le monde pour aller propager cet évangile. Donc nous disons, l'arbre est là. En réalité, c'est le même arbre qui est le pain. Donc le pain est mangeable. C'est pourquoi je donne d'abord l'écriture qui dit le pain est mangeable. Voyez-vous, je prends le livre d'Apocalypse, car l'arbre doit être mangé. C'est pourquoi Adam savait que l'arbre est mangeable. Voyez-vous, je donne l'écriture pour finir. L'écriture d'Apocalypse, je crois bien, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Là où nous allons voir Jésus dit, c'est lui qui vaincra. Donc Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez-vous? Donc, Dieu va donner à manger que l'arbre de vie. Donc, l'arbre est mangeable. C'est pourquoi j'ai bien dit que l'arbre, en réalité, c'est lui, l'arbre qui parle, qui dit bien qu'il est mangeable. Donc, quand il avait dit que les hommes peuvent manger son corps et boire son sang, c'est là où tout le monde était parti. Bien aimé, même si tu perds les gens, même si vous perdez les gens dans des églises, là où vous réunissez, c'est pas grave, frère. Car beaucoup aussi étaient partis quand Jésus présentait l'évangile. Il peut vous taxer que vous êtes mauvais, vous êtes comme ça. Mais il ne faut pas suivre ça. Car quand Jésus avait dit qu'il faut manger son corps, boire son sang, il y a 70 qui étaient partis, frère. Les chiffres 7, frère, ils étaient partis. Donc, 70 étaient partis, mais il y a 12 qui étaient restés. Donc, l'église, réfléchissez à la manière des hommes, frère. Si dans l'église, il y a 82 membres, donc le pasteur prêche la parole, tous les 70 sont partis. Vous savez, les 12 là, ils vont dire, mais pasteur, vraiment tes prédications ne sont pas normales. 70 personnes sont parties. Mais ici, nous voyons, quand les 70 sont partis, Jésus demande aux autres, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Donc, en d'autres termes, pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Voyez-vous? Mais Pierre avait répondu, où irons-nous? Car en toi, il y a la vie. Voyez-vous? Donc, les paroles de la vie, la parole de la vie vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai bien dit que l'arbre là, c'est le pain. L'arbre là, c'est tout un homme qu'on doit manger qui est le Seigneur. Si on mange l'arbre, ça je répète dans presque mes prédications, presque toutes mes prédications, je les répète, si on mange l'arbre, l'arbre change notre nature. Il faut qu'on fasse un effort, qu'on reflète vraiment Bonzamé. Donc la chrétienté, il faut que les gens les vivent en nous. Il faut que les gens nous trouvent vraiment qu'on marche selon les Écritures. Frère, même si vous voyez, celui qui est à côté de vous marche mal, il faut lui conseiller de rentrer dans les bons chemins. C'est ainsi que le frère Paul, quand il avait vu Pierre déraper, il avait fait retourner Pierre, frère. Voyez-vous? Mais quand bien même que Pierre était avant lui, Pierre était avec le Seigneur. Mais Paul, dans la chair, il n'a pas vu Jésus. Spirituellement, il a vu Jésus. Mais dans la chair, comme ça, comme Pierre mangeait avec Jésus, avec le Seigneur, Paul n'a pas vu ça. Mais quand Paul a dérapé, c'est-à-dire, quand il avait été, c'est-à-dire, quand il a dérapé, en réalité, Pierre qui dérape, qui est l'aîné de Paul, mais Paul dit, non, pourquoi tu fais l'hypocrisie, voyez-vous? L'hypocrisie, donc tu fais semblant comme si tu ne mangeais pas avec les païens, mais tandis que tu mangeais. Si c'est comme ça, pourquoi nous devons prêcher cet évangile de la liberté? Mais Christ nous a affranchis, voyez-vous? Donc si vous voyez quelque part, il y a un frère ou soit une soeur qui ne marche pas bien, il faut lui conseiller de rentrer dans les bons chemins. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mais il ne faut pas dire non, lui c'est l'archibishop. On ne peut pas lui dire de se corriger. Non, c'est faux, frère. Donc, nous comprenons qu'il soit l'aîné ou pas,
il faut recadrer la personne quand la personne dérape. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit que nous portions les fruits de l'esprit. Que nous portions les fruits de l'esprit, frère. Car si nous avons les fruits de l'esprit, en réalité, cela ne se dit pas, mais cela se voit par nos actes, notre façon de parler, notre façon de vivre. Cela démontre si nous sommes les enfants de Dieu ou pas. Vous savez qu'il y avait les frères de Joseph qui complotaient contre son frère, contre leur frère. Voyez-vous, leur frère avait subi des difficultés, des problèmes dans sa vie. C'est de même qu'on est en train de comploter pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, ou soit pour vous, mon frère, et pour vous, ma soeur. En réalité, on est en train de comploter. Mais sachez-le bien qu'il faut rester dans la droiture, marcher pieusement devant le Seigneur. C'est lui-même, quand bien même qu'il y aura des difficultés, mais il ne faut jamais perdre l'espoir. Comme le frère Job l'a dit, il faut avoir toujours de l'espérance, car nous savons que le Seigneur agira. Tu as un problème qui te tracasse, donc tu es tracassé par ce problème. Un problème qui te met mal à l'aise. Quand tu réfléchis à ça, tu n'as pas la peine. Mais sache qu'il va se lever le dernier pour régler ton problème. Sache que même si les gens complotent contre votre vie, sachez-le bien que le Seigneur se lèvera. Et c'est lui-même qui est le juste juge. Voilà pourquoi cherchons à faire du bien. Étant les enfants de Dieu, il faut que nous fassions toujours le bien. Il ne faut pas que nous fassions le mal, bien-aimés. Un enfant de Dieu fait toujours le bien. Quand même si on le maltraite, on lui fait du mal, mais il faut qu'il fasse toujours du bien. Car c'est ça c'est ça le principe des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir les samedis prochains. Comme je vous avais dit, que chaque samedi, à moins qu'il y ait un contretemps, car Dieu nous a mandaté de parler de sa part. Mais, bien aimé, je vous annonce déjà que les samedis prochains, par la grâce de Dieu, on sera ici à 19h. Que le Seigneur vous bénisse et vous passez un bon week-end. On se voit que le samedi prochain. Salelanga bikamwa ye Hey Yahweh natatolete yo zali Nzambe Nzambe na bikamwa Matoshe moyuda na solo Amatela yo na yo Yo matisa